Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous revenons sur le thème de l'Antéchrist. Ce matin, nous voyons le deuxième signe en ce qui concerne l'avènement de l'Antéchrist. Amen. Dimanche dernier, nous avons vu le premier signe qui est le mystère de l'iniquité. Nous avions dit que avant que l'Antéchrist n'apparaisse, il faut d'abord que le mystère de l'iniquité s'intensifie. Amen. Et le deuxième signe est l'apparition de l'apostasie au sein de l'Église. Pour que l'Antéchrist apparaisse, il faut que l'apostasie batte son plein dans l'Église. C'est le deuxième signe. Il y aura l'apostasie dans l'Église. L'apostasie dans l'Église doit atteindre sa cime, son niveau culminant. C'est ce que nous allons voir ce matin. L'apostasie, en grec, c'est apostasia, qui signifie partir, dériver, abandonner. Ici, nous parlons de l'apostasie dans l'Église visible. Nous parlons de l'apostasie dans les églises locales. Certaines églises professantes vont se vautrer dans l'apostasie. Ça veut dire qu'ils vont partir, ils vont quitter, ils vont rejeter, ils vont abandonner de façon partielle ou totale la parole de Dieu, la doctrine laissée par le Seigneur. Ils vont abandonner, ils vont se détourner de la vérité biblique. L'Église qui tourne le dos à la vérité biblique est en pleine apostasie. Et quand nous parlons de l'Église, nous parlons aussi de chaque chrétien, car l'Église est la somme des chrétiens. Ici, il ne s'agit pas de l'Église en tant que corps du Christ. Il s'agit de l'Église en tant qu'Église locale. Parce que le corps du Christ ne peut pas connaître l'apostasie. C'est le corps du Christ, il est attaché au Christ. Amen. Ici, il s'agit de l'Église professante. Il s'agit de l'Église locale qui refuse de s'attacher au corps du Christ. Cette Église est apostate parce qu'elle refuse la vérité biblique, parce qu'elle se détourne de la vérité biblique, de la vérité apostolique, de la doctrine laissée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que dans les Écritures, ici, Jésus lui-même décrit cela. Lisons-le dans Matthieu 24, verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Amen. L'Église apostate. Ici, nous voyons dans ce texte, le Seigneur lui-même est en train de donner la prophétie en disant que nombreux, beaucoup viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Ils viennent sous le nom de Jésus-Christ et ils confirment, ils le disent avec force que Jésus est le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ est en train de prédire que l'Église sera envahie des impies. Le Seigneur est en train de le dire ici, que dans les derniers temps, l'Église sera envahie des faux docteurs, des faux enseignants. Dans ce texte, le Seigneur est en train de prédire que dans les derniers temps, l'Église sera envahie des faux prophètes. C'est des gens qui viendront parler de Jésus de façon exacte.
C'est des gens qui auront une théologie exacte du Christ. Mais ils séduiront des gens en les embobinant, en les sortant de la vérité. Et vous comprenez qu'ici, nous avons deux façons de déterminer l'esprit de l'antéchrist dans un milieu. L'apôtre Jean dit que vous déterminez l'antéchrist par le fait que ces gens refusent que Jésus est le Christ. Ça, c'est la première façon. Cette façon est trop visible. Mais puisque l'ennemi, l'esprit de l'iniquité, est très malin, alors il se déguise en ange de lumière. Maintenant, c'est lui qui prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, c'est l'esprit de l'iniquité qui prêche que Jésus est le Sauveur. Mais derrière cette prédication, il cache le jeu. Nous allons voir le jeu qu'il cache dans cette prédication. L'apôtre Paul dit la même chose. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement, c'est-à-dire, mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Lisons maintenant 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les philosophies, vers les mythes, vers les fables. Amen. Ici, nous voyons que l'Église va être infestée de l'esprit de l'iniquité. L'esprit de l'iniquité va animer les faux docteurs, les faux prophètes, les faux enseignants pour induire le peuple de Dieu dans l'erreur, pour induire ceux qui sont simples d'esprit en erreur. Mais bien aimés, comment se manifestera cette apostasie dans l'Église? Bien aimés, l'apostasie va se manifester dans l'Église sous 3 dimensions. Sous la dimension doctrinale, sous la dimension morale et sous la dimension spirituelle. Pour comprendre cela, bien aimés, relisons 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. Relisons aussi 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Les gens abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des fables, à des philosophies, à des mythes. Ils vont abandonner la saine doctrine. Ils vont détourner la saine doctrine. Les gens auront la démangeaison d'écouter les choses qui les intéressent et non les choses qui intéressent le Seigneur. Détournement moral de la saine doctrine. Ils refusent la saine doctrine et ils penchent sur les choses qui intéressent leur chair. Une parole qui nous sort de la moralité chrétienne. On arrondit les angles. Et enfin, une dépravation spirituelle. Les gens s'attacheront à des doctrines de démons. Le spiritisme va battre son plein dans l'Église. C'est ce que nous disent ces 2 textes. Cette apostasie est tridimensionnelle. La dimension doctrinale ou théologique, la dimension morale ou sotériologique et la dimension spirituelle. 1 Timothée 4, verset 1 et 2 Timothée 4, verset 3 à 4.
Bien-aimés, comment agissent aujourd'hui ces faux docteurs au sein de l'Église? Ces faux docteurs agissent au travers des doctrines qui naissent. Ces doctrines sont tirées des fables. Ces doctrines sont tirées des philosophies. Ces doctrines sont tirées des mythes. Parmi ces doctrines, vous avez la doctrine de la pensée positive. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. Parmi ces doctrines, vous avez la doctrine de la prospérité. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. Mais si vous rentrez en profondeur de la doctrine de la prospérité, de la doctrine de la pensée positive, vous allez voir que ces docteurs offrent le salut et une grâce bon marché. Vous allez voir que ces docteurs offrent ce salut bon marché et surtout cette grâce temporelle bon marché sans condition. C'est sans condition que le salut est donné à tous. C'est sans condition que les grâces temporelles sont données à tous. Ils ne tiennent pas compte de l'ordre que Dieu demande à l'Église. Ils ne tiennent pas compte de cette règle que Dieu donne à l'Église en ce qui concerne la sanctification, la transformation, la repentance. Dans cette doctrine, la repentance n'est pas de mise. Ils déguisent le message de la croix. Dans ces doctrines, Dieu devient le Dieu qui distribue des bénédictions à tout va. Dans ces doctrines, on rejette la parole qui emmène les gens à la transformation, à la sanctification, à la repentance. Si vous prêchez la sanctification, vous êtes mal jugé, vous êtes critiqué. Il faut tendre vers ce que le peuple veut entendre. Et vous voyez ici que dans cette apostasie doctrinale, elle n'est pas seulement ecclésiale, que l'Église, elle concerne chaque chrétien, chaque personne qui ne veut pas écouter la vérité. Et aujourd'hui, on appelle cela l'apostasie personnelle. Il y a l'apostasie de l'Église, mais il y a aussi l'apostasie personnelle. Les chrétiens ne veulent plus écouter la vérité. Alors si ils se retrouvent dans une église, là où on leur prêche le changement, là où on leur prêche la repentance, ils disent que la parole est trop dure. Ils disent que le pasteur est trop dur. Il n'est pas dans l'air des temps. Parce que l'air des temps veut qu'on parle de la prospérité, de la bénédiction qui est donnée sans condition, de la grâce qui est distribuée sans condition. Et pourtant, nous avons vu ici, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Pour qui? Pour les fidèles. Non. Nous séparer du monde n'est plus dans l'ordre du jour. Dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, on nous parle de la repentance. Tous ont parlé de la repentance. Tous. C'est la repentance qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Celui qui se repent, il donne à Dieu la possibilité de le bénir, de le visiter. Mais si tu dis ça, tu es traité de ringard. Tu n'es pas actuel. Tu es un homme de caverne. Ces faux docteurs basent leur doctrine sur ce qui attire la chair et le corps humain. Leur doctrine se base sur les bénédictions temporelles. Ils mettent de côté les bénédictions spirituelles et ils vous envoient de posséder la terre. Le message entier est basé sur posséder la terre. Le message est basé sur le paraître. Il n'est plus basé sur l'intérieur. Et la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront irréligieux. Et alors, si nous sommes que dans l'intérieur, comment ceux que nous voient sauront que nous sommes des vrais enfants de Dieu? Il faut qu'on prie. Nous devons être prospères sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Et ces doctrines sont basées dessus. Il faut avoir une belle apparence pour attirer les non-croyants. Bien-aimés, c'est secondaire, toutes ces choses. Dans le message que nous laisse le Christ, dans le message que nous laissent les apôtres, toutes ces choses sont secondaires. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. C'est ce que nous dit la doctrine du Christ.
Notre recherche primordiale, c'est le salut éternel. Les autres choses nous seront données par-dessus. S'il faut avoir le beau vêtement, ça ne sera pas ta priorité. Ta priorité, c'est d'avoir un cœur propre. Un cœur pur, en comptant sur le Seigneur. Alors, cette doctrine va nous prêcher à voir des choses étincelantes de ce monde, au détriment de notre foi, au détriment de notre vie de prière, au détriment de notre vie spirituelle. Cette doctrine ne nous emmène pas à considérer les critères de justice que nous enseigne la parole de Dieu, les critères d'amour que nous enseigne la parole de Dieu, les critères de fidélité que nous enseigne la parole de Dieu. Il nous éloigne de cela. Il nous emmène dans les désirs humains, dans des ambitions personnelles, dans des motivations personnelles. Il faut réussir, il faut être prospère, il faut être riche, il faut avoir la grosse voiture, la belle voiture, la grande maison, des grandes affaires. Voici le message que ces faux docteurs véhiculent au détriment du salut éternel, au détriment de la foi qui sauve. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui, les enseignements les plus populaires sont les enseignements qui tendent vers la prospérité, sont les enseignements qui nous emmènent à avoir le désir humain, sont les enseignements qui nous emmènent à grandir dans l'ambition personnelle, d'impacter notre environnement, notre entourage, par des choses matérielles et non plus par la foi. Et pourtant, l'enseignement du Christ, l'enseignement des apôtres nous emmène à impacter notre environnement, notre entourage par la foi et non par le matériel et non par l'apparence. Et ces doctrines, dans cette apostasie théologique, malgré qu'ils enseignent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, malgré qu'ils enseignent que Jésus-Christ est le Messie, mais ils arrivent à détourner les enfants de Dieu, à détourner les gens du chemin de la bonne moralité, du chemin du salut éternel. Ils les enfoncent dans le chemin de l'accession des biens matériels, dans l'accession de l'apparence physique. Quand vous allez dans cette doctrine, les gens ont une assurance. Quand ils vous parlent, ils ont de l'assurance. Mais bien aimé, cette assurance n'est pas spirituelle. C'est une assurance qui vient de la chair, qui vient de l'âme. Elle ne vient pas de l'esprit, bien aimé. Parce que si vous emmenez ces gens dans un terrain spirituel, ils seront désarmés. Bien aimé, sachez-le. Même les philosophies du monde emmènent les gens à avoir l'assurance dans la chair, dans leur âme. Ces gens auront de l'assurance. On les appelle aujourd'hui des coachs motivateurs. La parole de Dieu ne nous emmène pas à devenir des coachs motivateurs. Ces coachs motivateurs aujourd'hui travaillent pour votre âme et votre chair, non pour l'esprit. Si vous les suivez, vous serez bien dans votre peau. Mais ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être seulement bien dans notre peau. C'est une bonne chose, bien aimé, d'être bien dans notre peau. Mais c'est mieux d'être bien dans notre esprit. Ces paroles positives qui sont enseignées emmènent les gens à sortir de la pauvreté. C'est vrai, bien aimé. Je peux encore vous l'assurer ce matin que ces paroles qui sont enseignées dans ces doctrines emmènent les gens à sortir de leur ignorance, de leur pauvreté, de leur manque d'estime de soi. Ces gens deviennent très sûrs d'eux. Ils ont de l'assurance. Ils impactent physiquement leur entourage. Mais spirituellement, ils n'impactent pas. Parce que la vie est donnée que par l'esprit. Alors, pour donner la vie, il faut que toi, tu aies la vie toi-même. Et ces doctrines choisissent de rejeter une partie des Écritures, tout en prêchant que Jésus-Christ est le Messie, tout en prêchant que Jésus est le Christ. Ils méprisent une partie de cette doctrine de Jésus qui est le Christ. Alors, ils vont arriver à aller au-delà de ce que le Christ a laissé comme enseignement, de ce que les apôtres ont laissé comme enseignement. Et pourtant, Paul insiste. Paul dit à Timothée, ne va pas au-delà de ce qu'on t'a enseigné. Mais dans ces doctrines, ils vont prendre la doctrine des démons pour enseigner dans l'église. Je vous prends l'exemple de la doctrine du dédoublement. On enseigne au peuple de Dieu comment se dédoubler. C'est une doctrine empruntée aux démons.
Et nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 et dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4 que les gens vont s'attacher aux fausses doctrines, aux doctrines des démons. Et ces gens vont adorer le dieu Ondo, Ondo Velicus. Le dieu Ondo, c'est une doctrine qui demande d'aller chercher au fin fond de soi pour retrouver la paix et pour entrer en communion avec Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller chercher au fin fond de toi pour connaître Dieu. Non, il faut aller vers le Seigneur, c'est celui qui te connaît. Il se révèle à toi et il te révèle qui tu es et tu pourras le connaître. Il dit à Moïse, je te connais, je t'appelle par ton nom. Amen. Moïse n'a pas besoin d'aller chercher en lui pour trouver Dieu. Il cherche rien en lui. Et ces doctrines de la perdition, ces doctrines pernicieuses nous emmènent à rentrer en nous pour trouver Dieu, pour trouver la paix. Bien-aimé, si tu veux avoir la paix, va vers le Seigneur. Il est le seul qui peut te donner la paix. Tu peux confesser tes paroles positives, tu n'auras pas la paix. Ce qui te donne la paix, c'est le Christ. La paix durable, la vraie paix. Amen. Les doctrines qu'on a aujourd'hui pourront te donner la paix, mais ça sera une paix passagère. Tu n'auras pas la paix de l'esprit. Bien-aimé, revenons sur la doctrine de la vérité apostolique, qui nous emmène à considérer les critères de justice. Comme il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voie de la justice est calomniée à cause des faux docteurs. Et si tu prêches aujourd'hui la sanctification, si tu prêches aujourd'hui la repentance, tu seras traité de vieux prophète. Tu seras traité de dur. Et ton église ne va pas se remplir. Tu n'auras pas une grande église. Si tu veux avoir une grande église aujourd'hui, il faut que tu prêches sur la prospérité, ne prêche pas sur la repentance. Si tu prêches sur la sanctification, les gens vont fuir. Il est trop dur. J'aime pas sa doctrine. Mais ces personnes qui refusent que la vérité les transforme, disent que ma doctrine, ils ne l'aiment pas. Je n'ai pas de doctrine, je n'ai pas inventé une doctrine. Je lis la Bible et je la commente, un point c'est tout. Mais puisque la Bible a prédit l'apostasie personnelle, nous avons lu ici qu'il y aura aussi l'apostasie personnelle. Nous avons lu cela dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Les gens ayant la démangeaison d'écouter des choses qui les intéressent fuiront la vérité. Et ils vont chercher des faux docteurs pour leur dire ce que leur cœur veut entendre. C'est ça l'apostasie personnelle. Voilà pourquoi ces personnes peuvent dire que j'aime pas la doctrine de Fabrice, il est trop dur. Je ne suis pas dur, je lis que la parole de Dieu. Et cette parole que je lis, je dois moi-même la pratiquer. Bien-aimés, nous avons dit comment déterminer l'esprit de l'antéchrist. Celui qui prêche la vérité, qui ne vit pas la vérité, a en lui l'esprit de l'antéchrist. Ça peut vous choquer, bien-aimés, mais c'est la vérité. Si je viens vous prêcher des choses que moi-même je ne pratique pas, alors j'ai en moi l'esprit de l'antéchrist. Vous pouvez vous-même déjà discerner si je suis dans la vérité ou dans le faux. Ce que je dis, est-ce que je le pratique? Est-ce que je fais des efforts moi-même pour appliquer ce que je dis? Si je ne fais pas des efforts pour appliquer ce que je dis, alors j'ai en moi l'esprit de séduction, l'esprit de l'antéchrist. Bien-aimé, je peux aussi vous prêcher la sanctification tout en étant moi-même dans la séduction. Là encore, c'est profond, c'est compliqué. Tu peux avoir en toi l'esprit de l'antéchrist tout en prêchant la sanctification. Comment on le saura? Quand toi-même tu n'appliques pas cette sanctification, alors c'est que tu as l'esprit de l'antéchrist. Tu veux que les autres te sanctifient, mais toi-même tu ne te sanctifies pas. Alors tu as en toi l'esprit de l'antéchrist. Tu veux que les autres fassent des efforts pour Jésus, mais toi tu ne fais aucun effort. Tu ne jeûnes jamais. Tu dis aux autres de jeûner, mais toi jamais tu jeûnes.
Toi, tranquille, tu manges matin, midi, soir. Tu ne sais pas priver ton corps de la nourriture. Tu demandes aux autres de prier, mais toi-même, tu ne pries jamais. Tu demandes aux autres de sortir de la léthargie spirituelle, toi-même, tu es léthargique. Tu demandes aux autres de chercher les dons spirituels, mais toi-même, tu ne cherches pas les dons spirituels. Tu cherches les talents. Alors, puisque tu cherches les talents, tu vas aller faire l'école théologique. Tu n'as pas la foi, tu vas aller faire l'école théologique pour faire pasteur. Mais tu n'as pas la foi, commence par chercher la foi. Et tu pourras faire l'école théologique pour être pasteur. Au lieu de chercher les dons spirituels, tu commences à chercher les talents. Ah, il faut que j'apprenne à chanter, il faut que j'apprenne à jouer à un instrument. Commence par avoir la foi. Ton service que tu feras sera un service qui plaira à Dieu. Et Dieu pourra être fier de ce service et pourra être content de ce service que tu fais dans l'église. Bien aimé, tu pourras développer l'instrument comme tu veux, la voix comme tu veux, la théologie comme tu veux. Si en toi, il n'y a pas la foi qui emmène au sacrifice, qui emmène au pardon, qui conduit à se priver pour Dieu, ça ne servira à rien. Ce service n'est pas reçu par Dieu comme étant un parfum de bonne odeur. Nous avons parlé de l'apostasie morale, de l'apostasie sotériologique. Ce qui est moral, c'est ce qui nous fait tendre vers la sanctification, vers la vérité, vers le salut. Le but principal, c'est le salut de notre âme, de notre esprit. Mais les fausses doctrines vont vous éloigner du salut éternel. Ils vont vous attirer au salut temporel, avoir les biens, prier pour être riche, prier pour faire des affaires, prier pour réussir des projets. Tout est centré sur la terre. Posséder la terre. Posséder la terre. Posséder la terre. Vous serez guéri de l'angoisse par ces philosophies. Mais votre âme ne sera pas guérie. Votre esprit ne trouvera pas le Seigneur. Votre assurance sera une fausse assurance. Et vous allez voir que les femmes vont commencer à prêcher. Vous allez voir que dans ces doctrines, l'Église va commencer à célébrer le mariage homosexuel, sachant que cette Église même lit noir et blanc dans la Bible que Dieu refuse l'homosexualité. Bien-aimés, aujourd'hui, combien d'églises en France se sont détournées de la vérité? Combien d'églises ont accepté de célébrer le mariage homosexuel dans l'église? Bien-aimés, nous sommes dans un monde libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a des choses qui se passent dans l'église que nous ne devons pas tolérer. Le monde fait ce qu'il veut. Ce qui est dit à l'église est dit aux enfants de Dieu. Mais l'être humain est libre de faire son choix. Mais l'église n'a pas de choix. Le choix de l'église, c'est celui de Dieu. C'est celui de la parole de Dieu. Mais or que la parole de Dieu rejette l'homosexualité. Il ne rejette pas l'homosexuel, non. Mais il rejette la pratique de l'homosexualité. Il veut que l'homosexuel se repente et vienne à lui. Alors si l'Église commence à se conformer au monde pour faire plaisir aux politiques au monde, alors l'Église a renié sa foi. L'Église a perdu sa foi. L'Église est devenue une Église apostate. Je vous ai promis dimanche dernier que je vous emmènerai des morceaux de journaux que je garde depuis 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, je vous les ramène. Sur ce morceau de journal, on parle de religion. On dit « L'Église protestante face au mariage gay ». Ça, c'est le titre. Je vais lire ce qui est écrit dans ce morceau de journal. En cela, vous allez reconnaître une Église apostate. Les réformés et luthériens réunis au sein de l'Église protestante unie de France pourraient décider dimanche de permettre la bénédiction des couples homosexuels, une quasi-première en France, qui ne fait pas l'unanimité dans leur rang. 2 ans après l'adoption de la loi Taubira, ouvrant le mariage civil à 2 personnes de même sexe, la principale église protestante de France, comptant 110 000 membres actifs et revendiqués, a en effet mis la bénédiction religieuse de ces unions à l'ordre du jour de son synode national qui s'ouvre demain à 7 en Hérault. D'importantes communions protestantes d'Europe et d'Amérique du Nord, mais aussi d'Espagne ou d'Italie, ont ouvert cette bénédiction aux couples gays et lesbiens. En France, seule
la mission populaire évangélique, une église beaucoup plus petite que la Fédération des églises protestantes, autorise actuellement ses pasteurs à participer à un geste liturgique d'accueil et de prière pour les homosexuels. Mais en juin 2014, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, présente sur le territoire alsacien mosellan, avait sursis à statuer et s'était donné un délai de 3 ans avant d'envisager de reprendre cette question en assemblée. Amen. L'Église est basée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu refuse l'homosexualité, mais il accepte l'homosexuel. Si un jour les homosexuels viennent ici, on va les accueillir dans l'amour de Dieu. On va prier avec eux, on va prier pour eux. Et la seule parole qu'on pourra les apporter, c'est de leur dire de se repentir. On ne le fera pas brusquement. La meilleure façon de dire à quelqu'un de changer, c'est de lui montrer l'amour. C'est comme ça que nous aurons à nous comporter. On va leur apporter l'amour. On ne va pas les rejeter. Amen. Mais nous allons continuer à prêcher la vérité. Bien-aimés, je vous ai rapporté un deuxième morceau de papier de journal qui parle de la perte de foi en Amérique. L'Amérique perd la foi. Et ici, quand nous parlons de l'Amérique, nous parlons du monde entier. La foi va se refroidir. Nous avons lu dans Matthieu 24. Les gens vont perdre l'amour. L'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Mais quand on parle de l'amour qui se refroidit, c'est la foi qui se refroidit. Et ici, l'Amérique perd la foi. Je vais vous lire ce morceau de papier. Ça date d'il y a 4 ou 5 ans. Je l'ai gardé précieusement. Christianisme. L'Amérique perd la foi. Premier pays chrétien au monde, les États-Unis ont perdu beaucoup de croyants en quelques années. Selon une étude publiée hier par le Pew Research Center, 70,6% des Américains se présentaient comme chrétiens en 2014, contre 78,4% en 2007. Au total, environ 173 millions d'adultes appartiendraient au christianisme. Cette baisse, qui concerne surtout les jeunes, touche en revanche tous les profils de la société, quel que soit le sexe, l'origine ou le niveau d'études. À l'opposé, les athées, agnostiques et ceux qui se disent rien en particulier, regroupés sous l'emblème sans affiliation, ont vu leur part dans le pays passer de 16% à 23%. Ces morceaux de papier que je viens de lire viennent du journal 20 minutes, un journal en France qui est connu et qui est reconnu. Nous voyons ici l'apostasie dans l'Église. Dans le premier morceau, on parle d'envisager le mariage homosexuel dans l'Église, c'est l'apostasie dans l'Église. Dans le deuxième morceau de journal, on parle des gens qui quittent la foi. Ici, il s'agit de l'apostasie personnelle. C'est des choses qui sont d'actualité. Nous avons aussi dit que cette apostasie aura une dimension spirituelle. La dimension morale, c'est que la vie de chrétien n'est plus une vie de crainte de Dieu. La dimension spirituelle de cette apostasie est que l'homme ne cherche plus à avoir une relation avec Dieu. L'homme veut avoir une relation avec le matériel, avec les esprits. Voilà pourquoi nous avons lu ici, dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, que les gens vont
aller vers les doctrines de démons, vers le spiritisme. Pour impressionner les gens, l'Église va faire des pactes avec Satan. Et les gens vont faire rentrer dans l'Église l'hypnose. Bien-aimés, beaucoup des personnes de l'Église pratiquent de l'hypnose. Et on vient anesthésier les gens pendant le culte en disant que c'est Dieu qui opère des miracles. Dieu n'a rien fait du tout. Ce n'est pas Dieu qui est à l'auteur de toutes ces choses, de toutes ces mascarades. Les gens tombent à tout bout du champ. Bien-aimés, c'est de l'hypnose. Et ceux qui enseignent ces sciences, ce sont les mêmes qui parlent de la pensée positive. La pensée positive est associée à l'hypnose. Les sciences parallèles. La pensée positive est associée à toutes ces pratiques. Le yoga. Ces sciences s'unissent à un certain moment, à un certain point. Mais ce sont ces choses qui sont enseignées dans l'Église. On appelle cela les sectes pernicieuses, introduites par des faux docteurs, par des docteurs pernicieux. 1 Timothée 4, verset 1 dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, l'apostasie spirituelle. Nous savons tous que Saül est mort parce qu'il s'est lancé dans l'apostasie spirituelle. Il a consulté les morts. Bien-aimés, nous devons faire très attention de l'apostasie spirituelle, même en ce qui concerne l'enseignement de nos enfants. Bien-aimés, les enfants, retenez-le. Le fait de dessiner une chose démoniaque fait partie de l'adoration. L'adoration commence par dessiner, par peindre, par sculpter. Voilà pourquoi la Bible dit « Tu ne feras point d'image taillée ». L'adoration commence par tailler l'image, par sculpter l'image. L'adoration des ténèbres commence par dessiner l'image. Si tu dessines les Illuminati, tu es en train de les adorer. Même si c'est inconscient, c'est une forme d'adoration. Je suis désolé de le dire. Une adoration n'est pas obligée d'être consciente. On peut faire une adoration inconsciente. C'est une adoration. Alors, si tu te mets à dessiner les Illuminati, tu es en train de les adorer. Bien-aimés, l'apostasie morale, elle est marquée ici par une rupture de la vie de sanctification, de la vie de pureté, de la morale chrétienne, de l'éthique chrétienne. Il y a une rupture dans la relation entre le chrétien et Dieu. Le chrétien est emmené à abandonner la morale chrétienne, la morale divine, dont Ésaïe parle dans Ésaïe 29. Et l'amour qui est prêché, c'est l'amour de l'argent. Comment se faire des pistons? Comment se faire de l'argent? Comment se faire du succès? Comment avoir des honneurs? 1 Timothée 4, verset 1. Oui, le message de la croix n'est plus prêché. Le message qui appelle à la souffrance n'est plus prêché. Les gens banalisent le jeûne dans leur enseignement. Ils banalisent la prière. La parole qui dit que nous devons accepter la souffrance est banalisée. Si tu souffres, c'est que tu n'es pas de Dieu. Un chrétien qui n'a pas de grosses voitures, qui n'a pas une bonne situation, alors est un chrétien qui n'a pas Dieu en lui. Le monde ne peut pas reconnaître que tu as Dieu. C'est ce qu'ils disent en faux évangile. Tu peux être chrétien et ne pas avoir des moyens, bien-aimé. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans la vie du chrétien. L'enseignement qui emmène au renoncement de soi est banalisé. L'enseignement qui nous emmène à l'abandon total, à l'abnégation de soi, est banalisé. Ces enseignements sont devenus rares. Allez taper sur Internet, cherchez des enseignements sur l'abandon de soi, sur l'abnégation de soi, sur la sanctification. Ces enseignements sont devenus rares. Et même quand ils sont donnés dans ces milieux, ils sont tordus. Vous pouvez lire chez vous Matthieu 24, verset 12. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Bien-aimés, pour identifier l'esprit de l'erreur, l'esprit du faux prophète, l'esprit du faux docteur, il faut se baser sur la vérité biblique. Il faut se baser sur la parole de Dieu. Nous savons tous que celui qui est dans la vérité écoute l'esprit apostolique. Et si la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher et que par connivence,
on laisse la femme prêcher, alors on n'écoute plus l'esprit apostolique. L'apôtre Jean était clair dessus. Il a dit que vous reconnaîtrez les faux docteurs, les faux prophètes, vous reconnaîtrez l'esprit de l'antéchrist dans l'Église par le fait qu'ils n'écoutent pas l'esprit apostolique. 1 Jean 4, versets 5 à 7. Vous pourrez lire cela aussi chez vous. L'esprit de l'antéchrist est en train de se manifester dans l'Église par cette apostasie spirituelle et morale. Moralement, les motifs des chrétiens ne sont plus les bons pour suivre Dieu. Les motifs sont devenus humains à cause des enseignements qu'ils entendent. Si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous devons fuir ces choses. Et il y a maintenant des diseurs de bonne aventure dans l'Église. Bien-aimés, toutefois que Dieu donnait une prophétie dans l'Église, c'était pour une chose importante, pour le salut d'une âme, pour la vie. Mais aujourd'hui, les prophéties, la divination est donnée à l'Église de façon bizarre, sans intérêt pour la foi ni pour la vie du chrétien. Et le chrétien est à la recherche, à l'afflux des prophéties, au lieu de chercher le Seigneur. Puisque le chrétien lui-même est devenu apostat, et alors, il cherche les prophéties. Alors, si tu dis au dernier que réponds-toi, c'est une fausse prophétie. Là, on te dit c'est Dieu qui a dit, ou c'est toi qui le dis. Si tu dis, tu es béni, Dieu t'a donné une bénédiction, tu vas avoir telle chose. Il ne te posera pas la question, c'est Dieu qui a dit ou c'est toi qui dis. Non, il n'y aura pas cette question. Bien-aimé, tu reconnais l'esprit apostat en cela. L'esprit de séduction. Beaucoup de doctrines sont prêchées à l'Église qui ne sont pas bibliques. Quand on colomate à la parole de Dieu, c'est de la fausseté. Nous allons prier le Seigneur.